Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler la rédaction et nous allons apprendre à écrire une recette, bien sûr une recette de cuisine. Alors, pour les recettes de cuisine, il existe beaucoup de types de recettes. On peut trouver des recettes en photo, c'est-à-dire des photos qui nous montrent les étapes à suivre pour réaliser la recette. On peut trouver une vidéo, que ce soit sur la télé ou bien sur Internet. Et on peut trouver également une recette sous forme d'un texte écrit, comme ce qu'on a ici dans le manuel. Et généralement, on utilise des recettes qu'on trouve sur des livres, qu'on achète spécialement pour préparer des gâteaux, des tartes, des recettes ou bien des préparations salées aussi. Alors, je vous montre ici un petit exemple d'un livre qui nous présente la manière de préparer beaucoup de plats. D'accord? Donc, vous avez la photo qui illustre le plat. Ici, il s'agit d'un plat salé, ça veut dire qui contient du sel. Et on trouve également des plats sucrés. Alors ça, c'est un exemple. Je suis sûre que vous avez tous des livres de recettes à la maison. Alors vous pouvez les voir pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Pardon. Alors on commence par la première question. Quelles sont les différentes parties de cette recette? Alors vous avez ici le support. Il s'agit d'une recette. Voilà le titre. Recette du 4 quarts aux pommes. Alors arrêtez la vidéo, lisez un petit peu ici pour mieux comprendre et on continue avec la question numéro 1. Bien. Alors vous avez des parties dans cette recette. Vous avez le titre. Vous avez ici 6 personnes. D'accord? Alors c'est le nombre de personnes qui peuvent manger ce plat. Vous avez ingrédients. Alors les ingrédients, ce sont les choses que je vais mélanger pour avoir le 4 quarts aux pommes. Le 4 quarts aux pommes, vous pouvez écrire ce titre et vous allez bien sûr sur Internet et vous allez avoir la photo qui illustre les 4 quarts aux pommes. Alors il s'agit d'une tarte, j'espère que vous allez faire la recherche. Alors vous avez 5 œufs. Je rappelle pour le mot E, je le dis souvent et je le dis pour toujours. Quand il s'agit du singulier, on dit un œuf. Alors on prononce la lettre F, mais au pluriel, on ne prononce pas la lettre F. On dit un œuf, 5 œufs, 2 œufs, 3 œufs, etc. Vous avez 250 g de farine, 250 g de beurre, 250 g de sucre, 4 pommes, une pincée de sel. Je suis sûre que vous connaissez le sel. Il est blanc, il est en poudre généralement. On l'utilise pour assaisonner les plats salés comme par exemple le tagine, le couscous, les gratins qu'on prépare au four. Vous avez le sel qui donne un goût salé. Vous avez le sucre qui donne un goût sucré. Alors les deux se ressemblent beaucoup, mais chacun a une saveur ou bien un goût différent. Ils n'ont pas de saveur bien sûr, mais ils ont un goût différent. Vous avez ensuite le matériel. Alors vous aurez besoin d'une cuillère, d'un couteau et d'un moule. Le moule, c'est un récipient qui va au four et dans lequel je peux mettre la préparation du cake, des tartes, etc., des gratins, etc. Puis vous avez l'autre partie, ce sont des phrases, des groupes de phrases avec des numéros qui introduisent chaque partie à part. Numéro 1, mélangez le sucre et le beurre ramolli pour obtenir une pâte molle. Numéro 2, ajoutez les œufs un à un, bien mélangés. Ajoutez la farine et le sel, bien mélangés. Épluchez les pommes.
les couper en morceaux, verser la moitié de la pâte dans le moule, poser les morceaux de pommes sur la pâte, recouvrir avec le reste de pâte, demander à un adulte de mettre le gâteau dans le four à 180 degrés. Laisser cuire 45 à 60 minutes. Alors, si vous remarquez, ici nous avons les parties ou bien les étapes que nous devons suivre pour réussir ce plat. Alors, on commence par numéro 1 jusqu'à numéro 9. D'accord? Alors, si vous voulez compter les parties de la recette, on va dire la première partie, c'est ingrédients, puis vous avez matériel, et puis vous avez les étapes à suivre pour préparer la préparation que nous avons ici. C'est une tarte. Alors, en total, vous avez 3 parties. Numéro 2. Recherche les verbes. Que remarques-tu? Alors, on va bien sûr arrêter la vidéo. Cherchez les verbes dans tout le texte, soulignez-les et revenez à la vidéo pour continuer avec moi. Bien. Alors, si vous remarquez, dans les parties ingrédients et matériel, nous n'avons pas de phrase, donc nous n'avons pas de verbe. Alors, on va trouver bien sûr les verbes dans la troisième partie qui est les étapes. Alors, vous avez le premier verbe, on corrige ensemble, vous avez mélanger. Alors, mélanger le sucre et le beurre ramolli pour obtenir une pâte molle. Ajouter les œufs un à un et bien mélanger. Ajouter la farine et le sel bien mélangés. Éplucher les pommes, les couper en morceaux, verser la moitié de la pâte dans le moule, poser les morceaux de pommes sur la pâte, recouvrir avec le reste de pâte, demander à un adulte de mettre le gâteau dans le four à 180 degrés, laisser cuire 45 à 60 minutes. Bien. Alors, que remarquez-vous à propos des verbes que vous avez soulignés? Bien. Alors, ce sont des verbes qui n'ont pas de pronom au début, c'est-à-dire ils ne sont pas précédés de pronoms. Généralement, on trouve les verbes avec le pronom, bien, c'est-à-dire le sujet en général, que ce soit pronom, groupe nominal ou bien un nom propre. Alors, ces verbes n'ont pas de sujet. En plus, ils ne sont pas conjugués, ils sont à l'infinitif. Bien. Alors, en général, on donne, dans les recettes, on donne des verbes à l'infinitif pour donner les consignes. Alors, pour dire ce que l'on doit faire dans une recette, on écrit les verbes à l'infinitif. Alors, je ne mets pas de sujet et je ne conjugue pas les verbes. Bien. On passe à numéro 3. Pourquoi y a-t-il des numéros dans le texte de la recette? Alors, dans le texte, vous avez de 1 à 9. À votre avis, pourquoi il y a des numéros? Alors, réfléchissez, vous pouvez toujours arrêter la vidéo pour prendre votre temps et puis on corrige ensemble. Bien. Alors, je vais vous demander de faire une chose pour vous aider à la réponse. Je vais vous demander de commencer par numéro 9 en allant jusqu'à numéro 1. Alors, laissez cuire 45 à 60 minutes. Alors, est-ce qu'on peut commencer avec mettre la pâte ou bien la préparation dans le four de 45 à 60 minutes. Et puis, on demande à un adulte de mettre le gâteau dans le four. Après, on recouvre avec le reste de pâte. Alors, est-ce qu'on peut aller de 9 jusqu'à 1? Bien sûr, logiquement, on ne peut pas le faire. D'accord? Alors, ça n'a pas de sens. D'accord? Alors,
commençons cette fois-ci par numéro 5, par exemple. Alors, on mélange cette fois-ci. Versez la moitié de la pâte dans le moule. Est-ce que pour préparer cette recette, vous allez verser la pâte, vous allez commencer par verser la pâte dans le moule. Alors, normalement, logiquement, on n'a pas encore de pâte pour la verser dans le moule. D'accord? Alors, les numéros sont ici pour nous indiquer les étapes à suivre en ordre pour réussir le plat. C'est-à-dire par quoi je dois commencer et par quoi je dois terminer. C'est-à-dire, pour réussir cette recette, vous devez suivre les étapes à la lettre. C'est-à-dire, vous devez faire tout ce qu'on nous demande dans le texte. Bien. Deuxième question, toujours dans le numéro 3. Pourquoi n'y a-t-il pas de numéro dans la liste des ingrédients et du matériel? Alors ici, pourquoi on n'a pas mis les ingrédients, par exemple, en ordre? Alors, numéro 1, 5e, numéro 2, 3, etc. Lorsque je veux préparer une recette, je commence bien sûr par préparer les ingrédients. Je les pose sur le plan de travail avant de commencer. Si je commence par chercher le sel, alors je cherche le sel, je le pose sur le plan de travail, puis je cherche le sucre, le beurre, la farine. Finalement, je vais avoir tous les ingrédients sur le plan de travail avant de commencer. Alors, peu importe par quoi je commence, alors parce que finalement, je dois avoir tous les ingrédients avant de commencer. D'accord? La même chose pour le matériel. Alors, si je dois commencer par préparer le matériel, peu importe l'ordre que je suis, je peux chercher la cuillère tout d'abord et puis le couteau, le moule. Sinon, je peux faire l'inverse aussi, ça marche. D'accord? Alors, quand est-ce que je dois aller en ordre, suivre à la lettre, c'est dans la partie qui nous indique par quoi je dois commencer jusqu'à la fin pour réussir la recette.